Bonjour les amis, nous sommes le vendredi 28 novembre. Vous êtes beaucoup à me demander de faire une vidéo sur Rousseau, le président de la FNSEA et le président du groupe Avril, mais je dirais même le ministre de l'Agriculture. Parce que c'est lui qui tire toutes les ficelles. Pourquoi? Parce que ce qu'on pouvait s'en douter, mais j'avais pas les preuves, cette fois-ci je les ai, Rousseau est franc-maçon. Donc Rousseau, il fait partie de cette caste sataniste de francs-maçons à la solde du pouvoir de l'Europe. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de députés, de sénateurs français et de députés européens et de commissaires européens qui font partie de la franc-maçonnerie. Parce qu'ils sont là pour faire disparaître les agriculteurs, mais pas que français, de toute l'Europe. C'est pour ça qu'ils signent des accords de libre-échange. Et c'est pour ça que Rousseau, après nous avoir roulé dans la farine l'année dernière avec le GNR, c'était lui qui avait demandé d'augmenter le prix du GNR en contrepartie pour mettre plus de biocarburants dans le GNR, le gasoil non routier, pour remplir ses caisses du groupe Avril, dont il est le président. Et ce fameux groupe Avril, il gagne autant d'argent en important des produits agricoles de l'autre bout du monde. Donc c'est pour ça qu'il est en train de nous rouler dans la farine avec le Mercosur. Sauf qu'il y a conflit d'intérêts, si on peut dire, parce qu'ils sont en campagne chambre d'agriculture pour être élus fin janvier, et en même temps, il y a le Mercosur. Donc, ils nous font semblant de ne pas le signer, mais tout ce que je puisse vous dire, c'est qu'il va être signé. D'ailleurs, c'est tout comme, puisqu'il y a beaucoup d'importations de produits agricoles du Brésil. Et d'ailleurs, donc, le Pipo Rousseau, le bourreau des agriculteurs, des paysans, des agricultrices, des paysannes, c'est un scandale, ce gars, parce qu'il fait office de ministre de l'Agriculture, parce que comme vous pouvez le voir, les ministres, ils passent, et ils sont renouvelés assez régulièrement. D'ailleurs, ça devrait de nouveau changer assez rapidement. Et Rousseau est toujours là. Donc, c'est lui qui les nomme, c'est lui qui est en connivence, il fait de la cohabitation avec eux, c'est de la consanguinité. Tout ça pour faire croire qu'il défend les paysans, mais non, on sait très bien maintenant qu'il les défend plus. Donc, il y a beaucoup de JA qui m'appellent et qui me disent « Seb, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Parce qu'on en a marre d'aller avec la FNSEA, les JA. À 5 heures le soir, il faut rentrer à la niche avant la nuit. On y va, on mange des bonnes merguez, on boit de la bière, mais au final, ça n'avance pas. On l'a vu l'année dernière, comme ils me disent, tu avais raison, ça n'a servi à rien. C'est lui qui siffle la fin de la récréation. Le ministre de l'Agriculture, M. Rousseau, Franck. Donc, il faut faire autrement. Donc, il faut qu'on se structure à Verte France. Donc, on a besoin de tous les paysans de France et de Navarre, mais surtout du peuple de France qui ne veut pas manger la bouffe à Rousseau, qui veut défendre son agriculture paysanne française, parce que le peuple de France, tous ces corps de métier, ils ont des racines ancestrales dans l'agriculture paysanne. Donc, ils ne veulent pas nous voir disparaître. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'on assemble le pulse de la maison France, c'est-à-dire de tous ces corps de métier qui veulent garder notre France profonde, de tous ces patriotes, de tous ces souverainistes. Et tout ça, on doit le faire autour d'un débat commun, autour de l'agriculture, autour du Frexit. Donc tout ça, ça commence à prendre forme. Il y a beaucoup de monde qui nous rejoint, et il va falloir passer à l'action pour faire tomber cette Europe. Et en faisant tomber cette Europe, on va faire tomber le château de cartes franc-maçon, qui sont les partis politiques, qui sont les syndicats. Toute cette gouvernance à la solde de l'Europe et de l'agenda 2030, qui veulent faire disparaître les agriculteurs, les paysans européens et les peuples. Donc les amis, on sait ce qu'il reste à faire. La bise!